Tous les enfants n'ont pas la chance, comme nous, de pouvoir aller à l'école facilement et gratuitement avec les mêmes moyens que dans notre pays en France. Salut, c'est Agathe, Julie et Romain. Aujourd'hui, on va parler des inégalités de scolarisation des enfants dans le monde. Pour commencer, 61,3 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire n'étaient toujours pas scolarisés dans le monde en 2015 selon l'UNESCO. 1,6 million d'enfants n'ont pas intégré l'école primaire en Amérique du Nord et en Europe occidentale et 32,5 millions d'enfants en Afrique subsaharienne. Ils n'ont pas accès à l'école pour différentes raisons. D'abord, l'argent est une des barrières pour l'éducation dans certains pays. Certaines familles, nombreuses ou non, n'ont pas les moyens d'offrir à leurs enfants une bonne scolarité en raison des frais de celle-ci trop importants. Les enfants les plus pauvres ont 4 fois moins de chances de fréquenter l'école que les enfants les plus riches, et la probabilité qu'ils n'achèvent pas l'éducation primaire est 5 fois supérieure selon l'UNESCO. Certains enfants travaillent même avec leurs parents au lieu d'aller à l'école pour pouvoir gagner de l'argent afin de pouvoir nourrir leur famille. Ensuite, l'éloignement et l'insécurité des structures scolaires sont d'autres barrières dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Par exemple, certains enfants habitent trop loin des lieux scolaires et peuvent parfois emprunter des chemins dangereux, leurs parents préfèrent alors les garder en sécurité. D'autres pays peuvent subir des catastrophes naturelles comme des tsunamis ou encore des séismes, ce qui peut conduire à l'interruption de la scolarité en raison des risques pour la survie des enfants. Il y a également des nations en guerre, en conflit, où les enfants sont recrutés pour combattre. 35% des enfants non scolarisés habitent en zone de conflit. Certains enfants perçus comme différents, du fait soit de leur pauvreté, soit de leurs origines ou de leur culture, subissent des discriminations les excluant des bancs de l'école. Malgré ces facteurs qui les empêchent d'aller à l'école, certains prennent le risque d'y aller, mais ils ne représentent pas la majorité. Sur plus de 60 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école, plus de la moitié sont des filles à qui l'on refuse le droit à l'éducation. Elles constituent le groupe le plus important des exclus du système éducatif. Dans le monde, 15 millions de filles n'iront jamais à l'école, contre 10 millions de garçons. En Afrique subsaharienne, l'éducation des filles est une priorité car 9 millions de filles d'environ 6 à 11 ans n'iront jamais à l'école contre 6 millions de garçons selon l'ISU, l'Institut des statistiques de l'UNESCO. En France, on constate également des inégalités. Pour commencer, rappelons les grandes lignes du système éducatif français. L'école est obligatoire de 6 à 16 ans depuis 1959 et en 2019, l'école deviendra obligatoire dès 3 ans. L'école est aussi publique, laïque et gratuite et elle accueille l'ensemble des filles et des garçons. Cependant, comme on le disait avant, des inégalités persistent en France. Certains élèves étrangers, réfugiés et enfants du voyage ne sont pas scolarisés en France. On retrouve aussi des élèves en situation de handicap, déficience intellectuelle ou handicap moteur, qui ne sont pas tous scolarisés dans le milieu scolaire ordinaire, malgré des améliorations avec des classes spécialisées, les classes Ulysse. Mais ces classes n'empêchent tout de même pas leur désintégration avec les autres élèves de l'établissement scolaire. Ensuite, à l'âge de 6 ans, 85% des élèves handicapés sont scolarisés dans une classe ordinaire et ils ne sont plus que 45% 4 ans plus tard à 10 ans, selon une étude du ministère de l'Éducation nationale. Ils sont ainsi orientés vers des classes spécialisées au fur et à mesure, ce qui favorise encore moins l'intégration. Cette politique d'orientation s'applique surtout aux élèves malvoyants, malentendants. Pour finir, aujourd'hui, l'UNICEF est engagé pour que tous les enfants réalisent leur droit à une éducation primaire de qualité. L'UNICEF appuie les États et les communautés locales pour renforcer la qualité des écoles primaires et rendre leur accès universel. Plusieurs activités sont mises en œuvre comme la distribution de matériel scolaire ou la mise en place de points d'eau potable, l'aide à la construction ou à la réhabilitation des écoles et des salles de classe, la formation des enseignants ou la plaidoirie pour la gratuité de l'école et l'abolition des frais scolaires. Vous pouvez également agir et tous vous engager pour améliorer l'éducation des enfants dans le monde. Par exemple, en faisant un don à l'UNICEF pour que chaque enfant sans distinction et sans exception ait le droit de grandir dans un environnement sûr et aimant, d'être soigné, d'aller à l'école, etc. Alors faites un don sur le site de l'UNICEF et agissez pour que chaque enfant soit scolarisé normalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu.